Pendant 72 heures, je vais vivre sans ma famille. Ça peut paraître normal pour certaines personnes, mais moi, j'ai plus l'habitude d'être seul. D'habitude, il y a toujours du bruit, mes filles, Sophia, la maison, quelque chose à faire. Mais cette fois, je me retrouve seul à Paris pendant 3 jours parce qu'à la base, j'étais invité pour un événement de Disney Lorcana. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de découvrir ce que ça faisait de passer du temps seul. Alors, pendant 72 heures, je vais apprendre à faire des choses seul. Manger seul, me balader seul, profiter seul, et honnêtement, je sais même pas si je vais aimer ça. Le premier arrêt, en fait, c'est que je devais aller manger quelque part. Et je suis en train de me rendre compte que je me trompe de chemin. Est-ce que du coup, je préfère continuer tout droit pour me dire que c'est pas grave, je prendrai la prochaine sortie? Tout à fait. Bonjour. Bonjour, aussi pour une personne? Et franchement, petit resto bien sympa. J'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je vais au resto tout seul. Et j'ai me fait une dinguerie, j'ai pris une entrée au lieu d'un dessert dans le menu. En tout cas, je suis très content d'avoir mangé des champignons, ça faisait très longtemps. Maintenant, c'est l'objectif d'aller à l'hôtel. J'en ai pour à peu près une demi-heure de marche. C'est parti! J'arrive presque à l'hôtel, je vous avoue j'ai un peu peur. Quand j'ai réservé les hôtels, il n'y avait plus de place de partout. Donc j'ai un peu peur de ce que je vais retrouver. Normalement il a une bonne note, mais sait-on jamais. Une dinguerie genre pas de toilette, pas de salle de bain, bon, on va voir. Bon, l'hôtel existe. J'ai bien mes 3 nuits qui sont acceptées et tout ça. J'ai eu un peu peur, hein, parce que quand j'ai vu la tête de l'ascenseur déjà, bon bah on va faire le room tour. C'est une chambre, une personne, donc ça va être assez rapide. Donc là le sol, le plafond et le lit. Voilà, fin. La salle de bain. Ok, franchement, non, ça va. Oh, il y a un mini-bar. Elle m'a dit, j'ai droit de prendre une fois sur les 3 jours le mini-bar. Oh. Oh, on fera un câlin dimanche, c'est promis. Oh, moi aussi vous me manquez mes chéris. Mais moi, je voulais y aller avec toi parce qu'encore, j'ai rien vu à Paris encore. C'est vrai que t'as rien vu. Eh ben, une prochaine fois, on organisera un voyage à Paris que tous les deux, toi et moi, d'accord? Comment je me sens depuis que j'ai quitté ma famille? On dirait, je me suis barré, je vais jamais revenir. Non, pour l'instant ça va, je suis concentré sur tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc prendre le train, aller manger et trouver l'hôtel. Bon, là c'est un peu difficile pour les filles, parce que du coup elles sont rentrées de l'école à 16h. Bah, elles m'ont pas vu à la maison, chose qui n'arrive jamais d'habitude. Donc pour elles c'est un peu difficile, mais moi pour l'instant je tiens le coup. J'ai très hâte d'être à la soirée de ce soir aussi. J'hésite à prendre mon ordinateur. J'ai tellement pas confiance dans les hôtels de laisser mon ordinateur et tout. Je crois que je vais prendre mon sac avec mon ordi. Je vais virer tout le linge et tout parce qu'on s'en fout. Mais ça, par contre, je peux pas laisser mon ordinateur. Déjà, il coûte trop cher, mais j'ai vraiment pas confiance. Et pour la chambre, elle est un peu glauque. Hein. En vrai, il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment juste pour dormir et après la journée, t'es dehors, tu vois. Objectif de ce soir à l'event Lorcana, c'est d'essayer de faire des connexions avec d'autres créateurs parce que, bon, voilà, je suis créateur contenu, je suis tout le temps chez moi, je ne sors jamais. Je suis très casanier en plus de ça. Du coup, bah, c'est un peu l'occasion de découvrir l'univers des autres personnes, de sympathiser aussi, parce que c'est cool, c'est un peu comme si c'était des collègues, tu vois, des collègues de travail. J'ai invité un créateur, ce créateur de contenu, lui, il fait surtout du Disneyland, donc c'est cool, enfin ça reste dans la thématique Disney. Du coup je lui ai proposé de venir et il a dit ok. Du coup on va se rencontrer pour la première fois tout à l'heure. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression des enfants qui vont s'amuser au parc. Voilà, l'objectif de ce soir, faire des connexions, s'amuser et ouais, découvrir le nouveau set.
On nous a donné une pochette surprise avec un booster caché à l'intérieur. Il y avait aussi une affiche avec 6 cartes Lorcana à retrouver. Pour les obtenir, il fallait échanger des cartes des boosters qu'on venait d'ouvrir avec les autres créateurs présents à l'événement. Une fois les 6 cartes réunies, on gagnait une carte promo de Violette des Indestructibles. Oh. Et... ça c'est pas mal. Je suis content. J'ai adoré le concept parce qu'en fait ça nous permettait de briser la glace avec les autres créateurs puisqu'il fallait aller les voir pour leur demander s'ils avaient telle ou telle carte. Et vous commencez à me connaître, je suis assez facilement mal à l'aise, j'ai du mal à aller vers les autres, à discuter avec eux, mais grâce à ce petit concept, c'était beaucoup plus facile pour moi. À cette soirée, j'ai pu faire dédicacer des cartes, faire des échanges et partager un bon moment avec les autres. Pour moi, les objectifs de la soirée sont réussis. Non. Enchanté. Non. C'est pour moi, hein. Ouais, elle est pour toi. C'est quoi Waouh, violente. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Elle est violente, hein. Oh, En vrai, joli. pas mal. En vrai, c'est pas non plus celle-là. Je sais. Event terminé. C'était bien. On s'est bien amusé. J'ai rencontré énormément de créateurs et de créatrices de contenu. On a ouvert des cartes. C'était une très bonne ambiance en vrai. Ça y est, je suis rentré à l'hôtel. Bon d'accord, j'ai peut-être arrêté de filmer parce qu'il y a des gens qui me regardaient. Et ça m'a mis. J'avais un petit peu honte. Du coup, j'ai arrêté. Je suis paranoïaque de cet hôtel. Là, par exemple, je suis rentré et j'ai juste dit un numéro de chambre et le mec, il m'a donné la clé. J'aurais demandé n'importe quelle clé, il me l'aurait donné en fait. Ça veut dire n'importe qui peut rentrer dans les chambres. Moi, je trouve pas ça normal. Donc, ça veut dire que demain, je vais me trimballer mon ordinateur toute la journée. Mais bon, tant pis, je préfère l'avoir sur moi que de me le faire voler bêtement. À la soirée, là, en partant, ils nous ont offert des petits goodies. Je vous les montre vite fait. Ça, Kaya et Kayine, elles vont être comme des oufs. C'est un petit notebook pour écrire dedans, je crois. Ouais, c'est page blanche. Et pour terminer, on nous a offert une trove en plus. Je pense que ça va commencer à être un peu plus difficile demain. Comment j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Oh là là. Je sais même pas quoi faire en fait. Bon allez, faut que je me bouge là, faut que je trouve un truc à faire dehors. Même juste marcher en fait. Ça fait du bien de sortir là, de prendre l'air. Oui, il fait un peu frisquet, mais pour l'instant ça va. C'est plus là ce soir qu'il doit pleuvoir, qu'il faut en profiter. Du coup, journée un peu spéciale aujourd'hui. C'est le 1er mai, fête du travail. Du coup, forcément, il y a beaucoup moins d'activités à faire aujourd'hui. J'ai un petit peu peur de m'ennuyer. En tout cas, pour l'instant, il y a du soleil, il fait beau, ça fait plaisir. Du coup, là, je me dirige pour l'instant vers le centre Pompidou. Parce que là-bas, je sais qu'il y a un resto de sushi qu'on peut manger en marchant. Et j'avais envie de tester ça. Après, je pense qu'il est un peu tôt là, il est 10h du matin. Et j'ai que 15 minutes de marche, donc faut que je trouve quelque chose à faire entre temps dans le quartier. Je viens de découvrir ce petit resto là en passant. Franchement, il me tente de ouf. Peut-être que je viendrai manger ce soir. Tata, je viens de passer devant un fleuriste, il vendait son muguet 16 €. Combien? Il y avait 3 branches, tu te vends 2 ou 3 €. C'est quoi ça? Oh, 16 €.
Et voilà, j'ai mes petits sushis. J'ai plus qu'à me trouver une petite place pour me poser et me manger. Et j'ai trouvé un parc isolé. C'est magnifique, à l'ombre en plus. Je savais pas que ça existait ça. C'est vraiment dans une petite ruelle perdue. Et du coup, c'est le bon moment pour tester ça. Bon, comment ça marche ce truc? J'ai peur de faire une bêtise. Les sushis dedans là. Je sais pas si on voit. Bon, et j'ai plus qu'à mettre la sauce du coup. Après, je mets tout ou pas? Ok. C'est trop ingénieux. Manger des sushis à emporter, c'est exceptionnel. J'adore. Je me dirigeais vers un King Jouet parce qu'ils ont fait un corner Star Wars. Et bien sûr, on est le 1er mai, donc y a pas. Je me suis déplacé un petit peu pour rien. Ouais, je sais. Il est 13h40 et je suis déjà rentré à l'hôtel. Je pense que ma batterie sociale, elle a pas tenu aussi longtemps que j'espérais. Bon, après, il y a aussi le fait que tout est fermé, à part les restaurants et tout ce qui est restauration, en fait, il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui. Là, je vais me reposer. Je vais travailler aussi, parce que j'ai pas mal de vidéos à monter, n'empêche. Je vais jouer aussi, très important. J'aurais voulu me poser dans un café ou autre, mais déjà, pas assez de place pour poser mon ordinateur qui est assez imposant. Magnifique soleil aujourd'hui, mais malheureusement, pour travailler sur un ordinateur, c'est difficile à cause de la luminosité, mais c'est très important de se reposer aussi. Je pense que je vous reprendrai ce soir quand j'irai au restaurant. Bon, ça va, vous avez pas le temps de vous ennuyer? On a beaucoup de chance. Et puis quand même, on s'est couché tard. Quoi? Et t'es pas à l'école là? Bon, non. Pourquoi? C'est vendredi, hein? Ma maîtresse, elle a dit que le vendredi, on vient pas à l'école parce que c'est férié, parce qu'on travaille pas. Je suis rentré à 14h là, il est 18h, ça fait quoi, 4 heures? Le temps il est passé du tout au tout. Il s'est mis à pleuvoir, plus orage. Ah, comment j'ai bien fait de me poser cet après-midi. Bon là on va juste au restaurant du coup. Voilà, fini de se balader, je rentre, je me douche, je me mets sous la couette et je joue aux jeux vidéo, ok? Aujourd'hui, ça va beaucoup moins bien. J'ai passé une nuit. Là, en vrai, j'ai juste envie de rentrer chez moi. De toute façon, là, je vais sortir, ça va me faire du bien, je pense. On va aller au petit déjeuner déjà. Très important. Et j'ai pour objectif aujourd'hui d'aller visiter le quartier latin, que je ne connais pas du tout. Et peut-être que je vais remonter les Champs-Élysées aussi. Je pense que de toute façon, j'ai que ça à faire aujourd'hui. J'aimerais essayer de faire du trading de cartes de l'Orcana, parce que j'ai ramené quand même tout mon classeur de doublons. Donc si je peux les revendre et en acheter, ça peut être pas mal. 9h40, on commence le périple de la journée. Je me suis préparé une boucle de 4 heures. Je pense qu'aujourd'hui, je vais être bien occupé, contrairement aux autres jours. Ouais, ce matin, je sais pas, bad mood. Peut-être parce que j'ai mal dormi. On entend tout ce qui se passe à côté. Bref, l'hôtel, il est très très moyen passable. Je croyais qu'il y avait un événement, quelque chose. Non, non, c'est juste une journée normale à Paris. Pour les Store, j'étais à 2 doigts d'y aller. Ah non, mais j'ai pas vu, il y a tout ça encore. Oh là là. Et je suis comme un dingue là. Le marché dans le sable, j'ai du sable dans les chaussures, au secours. J'ai l'impression qu'il n'y a que ici que je peux être à l'aise pour filmer. Vu qu'il n'y a que des touristes, je passe normal. Parce que oui, je vous avoue que je suis assez mal à l'aise de filmer. Tu sais, d'avoir le bras tendu comme ça. Bref,
Mais c'est toujours bizarre. Bon, avec le temps, j'espère que j'arriverai à outrepasser ce... je sais pas si c'est une honte ou juste le regard des autres. Enfin bref. Moi j'ai envie de faire plaisir aux filles, mais je sais pas trop quoi acheter ici. Bon, j'ai rien trouvé, en fait j'ai pas envie de leur acheter des cochonneries, c'est bon, elles ont trop de jouets et tout, c'était vraiment s'il y avait un truc style parisien ou quoi, enfin, avec la tour Eiffel j'aurais pris, mais sinon... Je viens de rentrer dans le Nike des Champs-Élysées, j'ai trouvé une sacoche, franchement je la kiffe de ouf. Là, celle que j'ai, c'est une Vans et je l'avais achetée à Los Angeles et je la kiffe énormément. Franchement, c'était un coup de cœur. Mais là, j'ai envie de changer parce que j'ai de plus en plus de matos vidéo et j'ai l'impression que celle-ci, là, elle est parfaite pour mettre tout ce dont j'ai besoin. Du coup, je pense que je vais craquer. Revirement de situation, du coup, j'ai pas pris la sacoche Nike. J'en ai pris une Jordan. Bon, elle était 3 fois plus chère, mais j'ai craqué. Bien évidemment, c'était pas un achat prévu, mais là, ça faisait plus de 2 ans que j'avais la même sacoche. C'est mon outil de travail quand même, donc là, franchement, c'était une bonne occasion. C'est des achats comme ça, je cherche pas forcément à changer, mais des fois, ça tombe dessus. Bon, bah, let's go, hein. Je crois que j'ai jamais marché au bord de la Seine. Ouais, je sais, c'est pas bien. J'ai craqué, mais là, ça allait pas. J'avais besoin d'un truc que je connaissais, de réconfortant. Ok. Là, le trajet Champs-Élysées jusqu'au quartier latin est très difficile, surtout à cause du sac. Et traîner 20 kilos sur des kilomètres et des kilomètres, ça m'a... Bon, je sors du magasin de cartes. Malheureusement, ils ne rachètent plus et ne vendent plus trop des cartes Lorcana. Est-ce que je suis déçu? Oui. Bon, je me suis calé dans un bar à jeux, j'ai à boire, à manger, je vais ouvrir des cartes, mais dites-moi ce qui me manque. Voilà, c'est fini, c'était bien cool. Non, franchement, c'est un gros kiff de se poser comme ça, d'ouvrir des cartes comme tu as envie. Non, franchement, j'ai kiffé. C'était vraiment un petit repère de geek, mais ça me convenait. En plus, il n'y avait pas trop de monde et tout, pas trop d'affluence, donc non, franchement, c'est cool. La prochaine fois que je reviens à Paris, je reviens. Bon, ça y est, fin de la journée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vlog de moins en moins au fur et à mesure que la journée passe. Je suis éclaté, vraiment. Voilà, on va pas voir, mais mon sac à dos là, il me détruit. Vraiment, il est super lourd avec l'ordinateur et tout dedans. Tout ça à cause de ma paranoïa en plus. Chose exceptionnelle, je ne sais toujours pas rentrer à l'hôtel tout seul. Je suis obligé d'avoir le GPS, sinon je ne trouve pas mon chemin. De toute façon, je vais rien faire de spécial. Je rentre à l'hôtel et je me couche. Non, c'est pas vrai. Et je joue. Bon, on verra demain. Ça y est, demain, ça va être les grandes retrouvailles avec les filles. Je les ai eues au téléphone pendant que j'ouvrais des cartes. Et là, ça y est, elles en peuvent plus. Finalement, c'est plus dur pour elles que pour moi. Donc, rendez-vous demain pour les retrouvailles. C'est dimanche, il pleut, et comme à mon habitude, je marche. Mais là, mon sac avec des Krispy Kreme et mes cartes Lorcana vient de craquer. Je suis au bout de ma vie. Alors je me suis réfugié dans un Starbucks en attendant mon train.
Je pensais que ces 72 heures allaient juste être un déplacement à Paris, mais au final, ça m'a surtout rappelé à quel point ma famille fait partie de moi. Et honnêtement, ça fait du bien de rentrer chez soi. Salut chérie, s'il vous plaît. Non. Ah.